Donc, ce qui m'a un peu intrigué beaucoup, c'est que le frère veut nous faire comprendre que quand on va lui donner les énumérations des tests du pilier de l'enseignement que Dieu veut que l'homme soit dedans, on ne doit pas les trouver de référence. Et Jésus étant le porte-flambeau de Dieu parmi les Israélites, il dit que les lois que Dieu a données, il n'est pas venu pour les abolir, mais pour les mettre en vigueur. Il donne deux types de personnes. Paul fait partie de ce type-là. Il dit, celui qui montrera aux hommes de ne pas observer les lois de Dieu sera appelé petit dans le royaume des cieux. Quand on voit dans l'étymologie du mot Paul, ça dit beaucoup. Hein? Et il dit maintenant, celui qui enseignera aux hommes d'observer et le fera lui-même sera appelé grand dans le royaume des cieux. Merci, prédicateur Alassane. Vous avez beaucoup parlé. C'est le temps pour moi d'annoncer l'arrivée du pasteur Mathieu. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, bonsoir, mon cher Giscard. Bon, bien sûr, on va tout de suite enchaîner. Hein. Ouais. On nous a le thème, vous l'avez lu, il est là, le repas du Christ. Alors, comment vous nous présentez le repas du Christ? Parce que les musulmans, il faut le dire, sont perdus. Oui, c'est normal parce que c'est là où on leur dit souvent, ça va les rattraper à la fin. Parce qu'ils disent toujours qu'ils croient en Jésus. Ils croient en Jésus, mais croire en Jésus et ne pas croire ce que Jésus-Christ a recommandé ou bien il a fait, je ne sais pas sur quelle lignée ils disent souvent qu'ils croient en Jésus. Donc, si tu ne veux pas croire au repas du Seigneur, donc le Seigneur a symbolisé par son sang et par sa chair, et il a dit que celui qui ne participe pas à ce repas ne peut pas être digne, ne peut même pas être en connexion avec son Père. Parce que c'est de là que tout part. C'est le but pour lequel il est venu. Accomplir, relier les humains avec Dieu. Et cela partait de son sacrifice. Parce qu'ils ont toujours eu à relier le sacrifice de Jésus. Et Jésus ici, lui-même présente, parce que quand on parle du repas du Seigneur, il a pris ce repas en symbole avant de pouvoir partir. Il a rassemblé ses disciples et il a dit fractionnez le pain. Et il leur a dit le corps, le pain que vous voyez fractionné, c'est ma chair qui sera modérée, qui sera molestée, qui souffrira pour vous. Et maintenant, le sang est le sang de l'alliance nouvelle et éternelle. Donc tu ne peux pas dire que tu crois en Jésus et tu ne crois pas au repas du Seigneur, tu ne crois pas à la Sainte Seine. Ça veut dire que tu te contredis, tu ne sais pas ce que tu dis. Parce que c'est le Christ lui-même. Et il a dit que nous devons le faire en mémoire de lui, pour se rappeler qu'il a été là, il a accompli ces choses-là pour l'humanité. Donc, si donc, si on ne passe pas par là, vous l'avez dit, si on ne participe pas au repas du Christ, on est hors jeu, quoi. Non, on est hors jeu, on ne peut pas participer. Même si on a respecté les 10 commandements. Ça ne sert absolument à rien. Alors, Imam Mokhtar, vous nous avez suivis au studio 2, il faut dire que vous êtes là depuis. Je vous laisse la parole. Vous avez eu le temps de suivre tous les panélistes qui sont là. Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Je vais directement entrer en plein feu dans le débat parce que les aveugles et les sourds-muets spirituels étaient en train de verser, n'est-ce pas? Je vais dire que c'est des déserteurs. Ils ne connaissent pas ce qu'ils disent. Car Allah dans le Coran, وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا في شك ما لهم من علم إلا اتباع ظنه وما قتلوا يقينا بل رفع الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. Allah dans le Coran chapitre 4 verset 157 à 158 à cause de leurs paroles, c'est-à-dire les Juifs et les chrétiens aussi, c'est-à-dire les tueurs quoi, et les sorciers, à cause de leurs paroles, nous avons vraiment tué le Christ, Jésus, fils de Marie. Ont en vérité ne l'ont ni tué, ni crucifié, mais ce n'était qu'un faux semblant. Et ceux qui ont discuté, voilà le débat, à son sujet n'en ont aucune connaissance certaine. Ils ne font que suivre les conjectures, ils ne l'ont pas tué, mais par Rafa Allah où il est. Allah l'a élevé auprès de lui. C'est les aveugles, ils ne connaissent pas cette vérité. Ils pensent que Jésus devait être tué. Jésus ne devait pas être tué. Ça, c'est un. Et de deux, maintenant,
Je vais les éprouver maintenant. Pourquoi Allah dit qu'ils sont dans la conjecture totale, dans l'ignorance? Ouvrez votre Bible maintenant, ça commence. Matthieu chapitre 26. Matthieu chapitre 26, verset 20 à 25. Écoutez ce que Matthieu dit. C'est lui qui a mis avec moi la main, nous sommes dans les derniers repas de Jésus. C'est lui qui a mis avec moi la main dans le plat, c'est celui-là qui me livrera. En d'autres termes, c'est lui que sa main va croiser les miennes dans le plat, c'est celui-là qui me livrera. Jean dit, Matthieu, tu mens. Ça ne s'était pas passé comme ça. Dans Matthieu chapitre 13, verset 21 à 26. Vous allez nous dire quel test on va travailler avec. Parce que si d'abord, vous ne connaissez pas les tests, comment on va travailler avec quoi sur la Sainte-Seine dont vous êtes perdu? Matthieu, Jean chapitre 13, verset 21 à 26. C'est celui que je vais tremper le morceau et lui remettre qui me trahira. Voilà le dernier repas de Jésus-Christ. C'est celui que sa main va se croiser avec les mains dans le plat, selon Matthieu, ou c'est lui, n'est-ce pas, que je vais tremper le morceau et lui donner, selon Jean. Parce que pendant sur 30 secondes, on prend pour qui? Il a donné, le pain n'a pas donné. Matthieu dit qu'il n'a pas donné. Il a juste croisé les mains dans le plat. Croiser les mains. Là, vous mentionnez la contradiction. La contradiction, vous dites que s'il y a contradiction, monsieur le journaliste. Il y a eu Non, monsieur le journaliste, lorsqu'il y a contradiction pour un fait, il n'y a que deux choses. Soit l'autre dit vrai, l'autre est faux, soit les deux sont caduques. Ça, c'est clair. Moi, je suis sur la position que les deux sont caduques. Si maintenant c'est un qui est vrai, lesquels? S'il vous plaît, aidez-nous à vous aider. Moi, je vais répondre. Oui, parce que je suis dans le livre de Jean, chapitre 6, où Jésus lui-même parlait également. Jean, chapitre 6, le verset 51. Et Jésus dit, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Donc, question. Parce qu'avec vous, si je lève le niveau du débat. Élève. Nous sommes là pour le débat. Élève. Non. Contradiction. Sur les contradictions, on va en trouver plein dans le débat. Il y a un repas. Attends, on y va. Il y a un repas. Où il n'y a pas eu. Il n'y a pas eu repas. Il n'y a pas eu repas. S'il vous plaît. S'il n'y a pas eu repas, nous ne sommes pas dans la logique de oui ou non. Donc il faut la démonstration. Ça, c'est un plateau pour prouver. Je vais demander encore. Parce que les gens ont répondu. Il doit être le Régime Richard. On va trouver la solution à faire. Maintenant, c'est la version de Matthieu, dans Matthieu 26, verset 20 à 25, qui dit, c'est lui que ma main va croiser sa main dans le plat qui me livrera. Ou bien la version de Jean, dans Jean chapitre 13, verset 21 à 26, qui dit, c'est à celui que je vais tremper le morceau et le remettre. C'est vous qui? Ok, je vais répondre. Comme ça, là, vous allez répondre, et on saura quoi vous répondre. Ok. Je vais reprendre sur... je vais prendre un autre volet. Oui. La parole de Dieu nous dit, une vérité ne peut que être approuvée sur la déclaration de 2 ou 3 témoins. Or, il nous a déjà cité 2 personnes qui ont dit que le repas a eu lieu. Et Luc nous parle encore de ce repas. Ça fait 3 personnes. Ça veut dire qu'il y a bel et bien repas. Ce qui est notre thème. Le repas... S'il vous plaît, que dit Luc? Pendant que vous cherchez... Non, je vais... Oui. Je vous laisse continuer. Oui. Moi, ce qui me plaît chez les pasteurs qui sont en face de moi. Vous êtes courageux, hein? Allez, chaque semaine, vous flagellez tous les jours, vous êtes toujours là. Monsieur le journaliste, l'islam dit quoi? Comme Allah dit qu'il fallait demander la version de l'islam, s'ils sont dans l'obscurité. L'islam dit quoi? Jésus-Christ était enfermé dans une maison avec ses disciples. D'après le hadith d'Abdullah ibn Abbas. Le prophète a raconté ça parce que Jésus est son frère. Et il dit, nous les envoyés des prophètes, nous sommes les enfants d'un même père et de mères différents. C'est son frère. Il dit, je suis plus proche de Jésus et de Moïse que l'un d'entre vous. Il raconte ce qui se passait avec son frère. Ils étaient enfermés dans la pièce. Il donnait dernier conseil à ses disciples. Et il dit, qui va prendre ma place aujourd'hui pour avoir la part avec moi dans l'au-delà? Vous savez, pour les prophètes, mourir pour les prophètes, les compagnons des prophètes, mourir pour leurs dirigeants. C'était, n'est-ce pas, pour eux l'honneur. On a vu plein dans l'Ancien Testament. Judas s'est levé, il a dit, moi. Jésus dit, tu es le plus jeune, assois-toi.
Ces gens-là n'ont jamais demandé la version de l'islam. L'islam dit, Jésus, tu es jeune, assois-toi. Il a réitéré la deuxième version, le même se lever. Il a dit, tu es jeune, assois-toi. Le même, il a réitéré la troisième version, le même a dit, moi. Jésus dit, ok, c'est toi. Et mourir pour Jésus. Mourir à la place de Jésus-Christ. Ouais. Et Jésus les anges ont élevé Jésus-Christ. Vous allez trouver également cette vérité que les catholiques venaient de découvrir, n'est-ce pas? Ils venaient de découvrir un document, n'est-ce pas, qui confirmait cela dans l'évangile de Barnabé, qui a été décrété apocryphe par l'histoire de l'Église catholique romaine. Parce que ça, c'est des catholiques. Tout ce qu'ils racontent là, c'est des catholiques. Vous comprenez? Ça a sidéré l'Église. Je vais vous partager mes vidéos partout. Oui, c'est ça. Ça, c'était avant l'islam qu'on a trouvé ce document. En lettres dorées. La lettre que Jésus-Christ parlait. Par Barnabé. Comme ils ont vu que Barnabé a parlé de ça en détaillant, comme l'islam a détaillé, ils ont décrété l'apocryphe parce que le monde devait le sidérer. Jésus est les anges maintenant. Ça, c'est la version de l'islam et la version de Barnabé qui marchait avec les disciples, le 13e. Il est mentionné 2 fois dans la Bible seulement, la Bible. La version de Paul qu'ils ont. Maintenant, il est allé au ciel. Les anges ont élevé Jésus au ciel par une fenêtre. La milice est entrée. Ils ont trouvé 12 apôtres et Jésus au milieu d'eux. 12 personnes et Jésus au milieu d'eux. Alors, ils ne se sont pas posé la question. Ils devaient trouver en principe combien de personnes? 11. 13. Non, 13 personnes. Attendez, 12 apôtres 12 apôtres. et Jésus-Christ. Oui. Mais ils trouvaient 12 personnes et Jésus-Christ au milieu. Oui. Qu'est-ce qu'ils ont fait? La phobie et la haine qu'ils avaient pour Jésus sont tombés directement sur celui qui avait pris l'image de Jésus. Ils l'ont bastonné, ils ont mis sur la croix. Barnabé dit dans son évangile, qui n'est pas musulman, qui n'est pas dans l'islam, je vais vous présenter cet évangile ici. Barnabé dit, Marie et nous-mêmes, nous sommes allés rester au pied de Jésus-Christ, pleurant pendant des jours et des jours. Les anges ont rappelé ça à Jésus-Christ. Au 2e ciel où il a demandé à Dieu de le faire descendre et de faire voir à sa mère que Dieu l'avait élevé et que ce n'est pas lui qui était sur la croix. Allah l'a autorisé pendant 3 jours de descendre. Pendant qu'il prenait le repas, il a apparu parmi eux. Dans les mains des anges, comme il est monté. Ça, c'est la version de Barnabé de l'islam. Comme malheureusement les aveugles ne connaissent pas ça. Jésus est descendu maintenant. Barnabé dit, j'étais là. Lui qui a écrit l'évangile. Paul même qui a écrit l'évangile, il n'était même pas là. Il est né 40 ans après Jésus-Christ. Il a mis sa rivière 40 ans après Jésus. Il n'a jamais senti l'odeur de Jésus. Barnabé dit, j'étais là. J'ai dit, mec, est-ce que je peux te poser la question comme c'était avant? Est-ce que c'est toi sur la première, c'est pas moi? Il a expliqué ce que je viens de vous expliquer là. Et c'était Judas. Pourquoi vous demandez où était Judas après ça? Demandez-le où était Judas. Pourquoi Judas allait, n'est-ce pas, se pendre? Donc Judas allait tomber, jeter les pièces d'argent avec des contradictions encore. S'il revient avec, je vais revenir encore avec des contradictions. Il dit, pourquoi Dieu a-t-il laissé le monde persuadé que c'est toi sur la croix, alors que ce n'était pas toi? Il dit, crois-moi, Barnabé, quand j'étais parmi vous, vous m'aviez aimé dépasser les limites d'un amour qu'on doit aimer Dieu avec. Et Dieu, pour me purifier, a laissé mon image là. On dit, comment es-tu allé au ciel alors? On ne connaît pas. Il dit, rassemble les disciples. On se retrouve le 3e jour. Et vous allez voir comment Dieu m'a élevé. Vous allez voir physiquement. Il les a amenés vers Béthanie et ils ont vu comment il est élevé au ciel. Il a dit, allez dans toutes les nations et faites de mes disciples. Ils ne connaissent pas cet évangile. Jésus est mort, Jésus est mort. Ils vivent dans ça, ils meurent dans ça. Révélez. Dites la vérité, vous allez comprendre. Alors, oui. Si Jésus n'est pas mort, alors la Sainte Seine n'a pas de valeur. Monsieur, je sais la Sainte Seine, comme l'a expliqué le pasteur Patrick, oui. C'est le corps de Jésus qui devait être torturé. Oui. Si Jésus-Christ n'a pas connu de torture, s'il n'a pas versé son sang, pourquoi parlerons-nous du dernier repas de Christ? Ok. Je vais répondre à votre question, mais permettez que je revienne en arrière. Vous pouvez revenir. Au verset 21 de Luc, parce que j'ai dit sur la déclaration de 2 ou 3 témoins, la Bible dit que quelque chose, un témoignage est vrai. Alors, il a cité 2. Il a cité Matthieu, il a cité Jean. Moi, je prends Luc. Oui. Il dit,
au verset 21 de Luc 22. Cependant, voici, la main de celui qui me livre est avec moi à cette table. La main de celui qui me livre est avec moi à cette table. Ok. Pour lui, il fallait que les trois personnes disent la même chose. Je vais en venir. Mais mon problème, c'est que je veux vous faire comprendre qu'il y a bel et bien eu repas. Parce qu'il a dit qu'il n'y a pas eu repas. Voilà, il y a trois personnes qui nous confirment qu'il y a eu repas. L'un dit que le Christ a dit, la main de celui qui me livre est avec moi à cette table. L'autre a dit, comme il a dit, on a attrapé le pain et donné ainsi de suite. Donc, il y a bel et bien eu repas. Et je vous ai donné les paroles de Jésus qui stipulent pourquoi il y a eu ce repas. Et le frère a parlé de la nouvelle alliance. Maintenant, je vais vous donner un élément dont le prédicateur là, ça a fait paraître ici pour vous faire comprendre et aux téléspectateurs que les musulmans ne font même pas partie des alliances que Dieu a fait avec son peuple. Il a dit, je cite, il dit l'ancienne alliance, comme vous l'avez posée, était dirigée... Vous avez dit quelque chose. Est-ce que quand Dieu fait des alliances avec le peuple, le peuple, son peuple, est-ce qu'il mentionne musulmans, bouddhistes, chrétiens? Ok. J'ai bien dit Dieu avec son peuple. Oui. Maintenant, comme nous avons bien dit les appellations, le peuple qui l'adore, le peuple qui l'honore. Ok, là ça va. Maintenant, ce sont les appellations des hommes qui sont venus dire celui-ci est juif, celui-ci est chrétien. Comme on dit, les disciples de Jésus n'ont jamais été appelés chrétiens par Jésus ou par eux-mêmes. Ce sont des païens qui ont dit voilà des chrétiens. Vous voyez un peu. Ouais. Maintenant, eux-mêmes, je ne sais pas comment est venu le nom de musulmans, mais je reviens sur les alliances. Le prédicateur là, ça a dit ceci, que l'ancienne alliance que Dieu a fait avec le peuple était dirigée dans deux maisons. Qui? Israël et Juda. Ismaël n'est pas dedans. Donc, Dieu n'a pas une alliance concrète avec la maison d'Ismaël. C'est avec la maison d'Israël et de Juda. De qui sortira le Messie, le Shiloh? Qui est qui? Qui est la personne de Jésus. Maintenant, je vous ai expliqué pourquoi. Le repas, c'est l'ancienne alliance qui est faite avec... oui, avec deux maisons, comme il a dit. Et la deuxième alliance. La deuxième alliance, maintenant, Dieu prophétise le Shiloh. Parce que Dieu, le plan de Dieu... C'est quoi le Shiloh? Allez expliquer aux téléspectateurs. Le Shiloh, c'est celui qui devait venir rétablir la communion parfaite qui avait l'homme et Dieu. La communion que Adam avait avant le péché et son créateur. C'est le Shiloh qui vient le faire. Le Shiloh, c'est-à-dire, comme vous le dites... la personne de Jésus-Christ. Ouais. Voilà. Maintenant donc, je vous ai dit que cette affaire de sacrifice n'était que symbolique. C'était une représentation que Dieu avait donnée à son peuple. Et quand donc Jésus vient donc, Jean le présente comme cet agneau qui devait être sacrifié, puisqu'il dit que voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais comment un agneau va ôter le péché du monde s'il n'est pas sacrifié? Il fallait donc que cet agneau soit sacrifié. Maintenant donc, Jésus passe maintenant une nouvelle alliance, comme le frère dit dans Luc 22, en disant que quoi? Il nous dit ceci, que ça ne sera plus l'agneau, c'est-à-dire l'animal que vous mangiez pendant la Pâque, et le sang qui était mis sur les linteaux. Maintenant, ça sera le pain qui sera la représentation de mon corps, et le vin qui symbolisera mon sang. Donc, on n'est pas encore là sur la mort. Là, ils sont en train de nous amener, ils ne sont pas dans le débat. Ils sont en train de nous parler de la mort. Qui a parlé de la mort de Jésus? Pour que le repas ait un sens, il faut la mort. Et il y a... Excusez, oui. Il y a eu repas. Oui. Il y a eu repas puisque... Exactement. Mais pour que ce repas ait un sens, puisque le pasteur Majid dit, le pain représente le corps de Jésus qui devait être torturé, exactement, qui devait être ceci, et le sang versé de Jésus, c'est le vin. Alors, s'il n'y a pas mort, écoutez bien, écoutez bien ce que je suis en train de dire. Faisant dans ce rituel, Jésus fait quoi? Il annonce
son sacrifice. Il annonce son sacrifice. Oui. Donc, Jésus lui-même dit qu'il sera sacrifié. Maintenant, le problème de est-ce que le sacrifice a eu lieu ou est-ce qu'il n'a pas eu lieu? Parce que dans leur Coran, ils disent que quoi? Jésus reviendra pour mourir. Hein? Donc, Jésus va bel et bien mourir. Mais est-ce que c'est là le débat de la mort ou de ne pas est-ce qu'il y a eu mort ou il n'y a pas mort? Nous on parle du repas, de la connotation et du rituel qui devait être perpétué. Le repas annonce la mort de Jésus. Oui. Et quand vous le faites perpétuellement, vous annoncez encore quelle mort? Pardon? Quand vous le faites. Non, il a dit qu'on doit faire cela jusqu'à ce qu'il revienne. En souvenir de sa mort. Oui. En souvenir. Il a dit faites cela en mémoire de moi. Monsieur le journaliste. Oui. Monsieur le journaliste, si vous permettez. Oui. Je crois qu'il a beaucoup parlé. Vous avez que je parle. Allez-y. Moi, je viens d'arriver mon place. Moi, je viens d'arriver. Tu parles beaucoup. Allez-y, il a demandé. Il a demandé la parole. J'ai déjà peur. Non, bien peur. Monsieur Giscard. Allez-y, allez-y. Demandez, n'est-ce pas, à nos deux amis pasteurs. Oui. Rappelez-vous quand Jésus a parlé à ses disciples. Il a dit, touchez-moi. Pourquoi il a demandé de le toucher? S'il vous plaît, pasteur. Vous êtes pasteur? Parce que c'était un esprit. Un esprit. Est-ce qu'on touche un fantôme? On ne touche mais pas c'est lui, il voulait les prouver qu'il n'est pas fantôme parce que c'était mort. Il n'est pas fantôme. Bon. Il voulait prouver qu'il n'est pas fantôme, qu'il était physique, non? Oui. Est-ce que celui qui était physique, il était mort ou vivant? Mais on parle de résurrection. Il est revenu à la vie. Il est ressuscité. Monsieur Giscard, oui, écoute. Quel est le but? S'il vous plaît. Je suis dans son texte. Je suis dans le texte. Monsieur Giscard. Je vais te lire. C'est deux choses. Il a posé. Il a dit ceci. Touchez-moi. Oui, je suis dans le texte. Et servez-moi du poisson. Dans la version de Luc. Oui. Mets ta main dans le Pourquoi, s'il vous plaît? Pourquoi est-ce qu'il demande qu'on le serve du poisson pour qu'il mange? Est-ce qu'un mort mange? Parce que qui a dit qu'il est mort, non? Il est ressuscité. S'il vous plaît. S'il est mort est ressuscité. S'il vous plaît. Si Jésus est mort. Le problème est que les amis chrétiens se basent sur rien. Pourquoi, monsieur Giscard? Rappelez-vous, Dieu dit ceci à Salomon dans Proverbes chapitre 15, verset 29. Il dit, l'Éternel s'éloigne des méchants, mais il écoute la prière des justes. Oui. L'Éternel s'éloigne des méchants et il écoute la prière des justes. Et qui est juste? S'il vous plaît. S'il vous plaît. Lorsque la mort est arrivée, d'après ce repas, selon la Bible, soyez sincères, écoutez, n'est-ce pas, mon cheminement. Même ça va prendre seulement 1 minute. Maintenant, dans Matthieu, on va parler de la mort prochainement. Parlons du repas. Le repas lié avec la mort. Non, parlons d'abord du repas. La connotation du repas. Regarde, si on dit qu'il n'y a pas de mort, c'est pour prouver qu'il n'y a pas de repas. Justement. Okay. Voilà, calmez-vous. Donc, dans Matthieu, chapitre 26, verset 39, la Bible dit ayant fait quelques pas, Jésus jeta sa face et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Luc confirme dans Luc 22, verset 43. Luc dit ceci. Il dit alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Oui. Jésus vient de prier et un ange est descendu du ciel pour le fortifier. Quel était le but? La Bible elle-même répond. Oui. La Bible dit ceci. Dans Somme 34, verset 8. Non, répond dans le même verset, dans le même chapitre. Regarde, Isaïe dans le même chapitre. Isaïe avait dit ceci, s'il vous plaît. Isaïe avait dit ceci. Pourquoi s'il vous plaît, pasteur Mathieu. Vous allez le Oui, vous savez, Isaïe avait dit dans Isaïe 28, verset 9 à 10. À qui veut-on enseigner la sagesse? Aux petits enfants qui viennent d'être sévrés ou bien aux gens intelligents? C'est précepte sur précepte, ligne sur ligne, un peu ici et un peu là-bas. Donc vous comprenez la parole de Dieu, c'est un peu ici et un peu là-bas. Il ne suit pas le prier de la Bible. Dans Somme 34, verset 8 maintenant. Pourquoi l'ange est descendu? Parce que Dieu avait établi une chose à David. Dans Somme 34, verset 8. Dieu dit à David, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et qui prient et l'arrache du danger.
Le but de la descente de l'ange, chaque fois qu'un serviteur, un prophète est en danger, est de l'arracher du danger. Il arrache du danger comment? Il arrache du danger comment? Si vous prenez encore Somme 145, verset 18 à 19. Je veux m'adresser à M. Aboubakar depuis Yaoundé. Aboubakar depuis Yaoundé. Je ne sais pas sur quelle plateforme vous regardez l'émission, mais vous pouvez rentrer. Si vous êtes sur la page de Daoussa 7, si ça dérange, vous allez sur la page d'Imam Mokhtar. Ok. Somme 145, verset 18 à 19. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent et tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Il entend leurs cris et il les sauve. Or, Jésus demandait quoi? De le sauver du danger. Selon la Bible même. Quel danger? La mort. Maintenant, l'auteur d'Hébreu, dans Hébreu chapitre 5, verset 7, on dit c'est pourquoi le Christ, dans les jours de sa chair, ayant présenté les cris, il criait, des larmes, Jésus pleurait, des supplications, Jésus suppliait, des prières qu'on vient d'entendre, Jésus priait à Dieu qui pouvait le sauver de la mort et il a été exaucé. Où est le sang du repas? Si la mort de Jésus, Dieu l'a exaucé. Alors, soyez cohérents. Dieu a exaucé Jésus de la mort. Ça veut dire que il n'est pas mort. Maintenant, vous avez le contraire. Contredit tout ce qu'il a dit. Oui, tout ce que je veux dire, c'est simplement que c'est dans cette logique que le Dieu musulman agit. Donc c'est un Dieu trompeur, un Dieu menteur, un Dieu... comment est-ce que je peux le traiter de dans tout les parce arguments, que il est hors de question que Dieu, il vient, il protège son fils et il prend quelqu'un d'autre et il le livre. Et on croit que c'est son fils. Alors que Jésus lui-même, il a dit qu'il est venu accomplir la volonté de son Père. Et la volonté de son Père est de donner sa vie pour les hommes. De donner sa vie pour les hommes. Je vais revenir dans le livre de Luc. Un instant, s'il vous plaît. En quelques minutes, et le pasteur Barmachi dit quelque chose. Hein. Pourquoi Dieu laisse mourir Judas? Parce qu'il y avait une nécessité de mort. Il y avait une nécessité de mort. Voilà, quelqu'un devait mourir. Il y a quelqu'un de... S'il vous plaît. C'est Dieu faux. S'il vous plaît. Parce que cette mort, ceux qui ne comprennent pas. C'est Dieu n'est pas vrai. S'il vous plaît. Je vous en prie. Oui, en fait, la Bible dans le chapitre 22, s'il vous plaît, le chapitre 22, verset 1 à 6. Les principaux sacrificateurs assemblés les Sadducéens et décidé de la façon de tuer Jésus. Satan rentrait dans Judas. Et Judas alla s'entendre avec les principaux sacrificateurs de la manière de devoir livrer leur maître. Regardez l'acte de sacrificateur. C'est le même Judas qui revient. S'il vous plaît. C'est le même Judas qui revient. J'ai dit selon la Bible, j'ai lu la Bible. Je n'ai rien interprété. Pourquoi tu as chanté? Tu as peur de quoi? Vous prenez la parole tout à l'heure. Oui, donc ici, ceux qui ont décidé la mort de Jésus n'étaient pas Dieu. La parabole de vigneron homicide, ça va devenir ceux qui décidaient la mort de Jésus-Christ. Ce n'était pas Dieu. C'était les sacrificateurs, selon la Bible, en complicité avec Judas. Donc il fallait une nécessité de quoi? De la mort. Parce que Jésus-Christ donnait les paroles selon eux, qui allaient contre le gouvernement romain. Donc il y avait une nécessité de mort. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Donc il fallait qu'une personne meure à tout prix. Ok, il va continuer. Oui, je vais revenir sur ça. Vous comprenez vous-même que l'imam Mokhtar ne comprend plus ce qu'il est en train de dire. Il s'embrouille, il nous a dit tout à l'heure, nous a développé tout à l'heure sur l'évangile de Barnabé, comment Judas a dit 3 fois qu'il allait mourir pour Jésus. Maintenant, il revient, il nous dit que le même Judas qui est parti pour vendre Jésus. Vous comprenez un peu qu'il ne comprend absolument rien de ce qu'il dit. Donc je reviens sur Luc. Luc chapitre 24 à partir du verset 36, je vais lire. Il dit, tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. Pendant que les disciples étaient rassemblés, Jésus, après sa résurrection, apparaît au milieu d'eux. C'est le texte qu'il a évoqué tout à l'heure. Saisi de frayeur et d'épouvante, ils croyaient voir un esprit. Mais il leur dit, pourquoi êtes-vous troublés? Et pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et voyez, un esprit n'a ni chair ni os, comme vous le voyez que j'ai. Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds, comme dans leur joie. Donc il leur montra ses mains et ses pieds qui étaient complètement troués de pointes. C'est là que Jésus-Christ ressuscite avec son corps. Il ressuscite avec son corps et il a les marques sur lui
où il a dit à Thomas, dans le livre de Jean, s'il revient, Jean le chapitre, il dit à Jean que pourquoi, à Thomas, que pourquoi est-ce que tu doutes? Parce que Thomas revient après, il est comme ces musulmans, c'est les Thomas. Il dit, non, Jésus n'est pas ressuscité. Jésus n'est pas ressuscité. Pendant que les autres lui disent que non, nous avons vu le maître, il nous a visité. Il dit non, le maître, je l'ai vu sur la croix. Vous ne pouvez pas me dire qu'il est ressuscité. Et Jésus réapparaît au milieu d'eux. Et il lui dit, Thomas, viens, mets ton doigt ici. Et Thomas met son doigt. Mets ta main ici sur ma côte, là où on a mis la lance. Il met sa main. Il dit, Seigneur, je crois. Le Seigneur lui dit, heureux celui qui a cru sans avoir vu. Donc tu devais croire. Ne pas attendre, mettre ton doigt sur ma côte pour que tu puisses reconnaître que, effectivement, je suis le Christ, je suis ressuscité. Dans le livre d'Apocalypse, il dit, j'étais mort et je suis vivant. Donc, alors, j'ai à côté de nous, il y a à côté de vous le fidèle chrétien qui était, il faut dire qu'il était dans la salle 2 avec Imam Mokhtar. Il a été impatient, il a demandé à monter sur le plateau. On le lui a promis. Alors, je vous laisse dérouler. Hein. Ouais. Allez-y. Bon, déjà, bon après-midi à tous les téléspectateurs, bon après-midi à nos frères musulmans, bon après-midi au pasteur et au prophète qui a bien voulu accepter, mais céder un peu à sa place. Bon, je venais parce que, bon, je suis venu, je ne vais pas redire ce qui a déjà été dit, brillamment exposé par le pasteur et le prophète tout à l'heure. Oui. Je vais juste, je voudrais citer d'autres auteurs non chrétiens, des historiens, qui étaient plus proches de Jésus que nous ici. Donc, le premier que je vais citer, il s'appelle Flavius Joseph. Flavius Joseph est un auteur non chrétien qui a écrit en 95. Ses écrits sont référencés. 1995. Non, pas 1995, en l'an 95. D'accord, là c'est bien fait. En l'an 95, où il parle explicitement de la mort de Jésus-Christ sur la croix, sous Ponce Pilate. À côté de Flavius Joseph, il y a un autre auteur, bon, je ne sais pas s'il faut l'appeler un auteur, qui s'appelle Pline le Jeune. Pline le Jeune était quoi? Pline le Jeune était avocat, gouverneur de la Bithynie, un gouverneur de région, non, le gouverneur de l'empereur, représentant de l'empereur en Bithynie, l'actuelle Turquie, où il adresse un rapport à l'empereur Trajan à propos des chrétiens, donc des adeptes de Jésus qui avait été crucifié sous Ponce Pilate. Parce que Pline le Jeune avait une mission, car l'empereur avait confié à tous les autres gouverneurs de traquer massivement tous ceux qui se revendiquaient chrétiens. C'était sous l'ère de la persécution. Nous sommes là aux alentours de 111-113. Donc, dans ce rapport-là, Pline le Jeune fait mention effectivement de la mort de Jésus-Christ sur la croix, sous Ponce Pilate qui était gouverneur à Jérusalem, je pense. À côté de Pline le Jeune, il y a un autre historien qui s'appelle Tacite, qui lui a écrit vers l'an 115. Ce sont des historiens crédibles, cités par des autres historiens contemporains, des historiens des années 1800-1700. Ce sont des historiens chrétiens, non chrétiens et crédibles. C'est-à-dire qu'ils sont plus proches des événements de la mort de Jésus que nous autres juifs, que les musulmans par exemple. Donc ils ont une crédibilité en tant qu'historiens et un gouverneur. Oui, docteur, et que pensez-vous de... Vous avez parlé de qui là, qui est Machar de Christ. Justement, je voudrais revenir juste à ça. Il a cité Barnabé. Voilà, il dit que Barnabé avait Machar. Non, Barnabé était disciple de Paul. Et je vous enseigne, calmez-vous. Je vous signale que l'évangile attribué à Barnabé a été reconnu comme apocryphe par Eusèbe de Césarée, qui était évêque de Césarée, à l'actuelle Palestine, en 265. Cet évêque a été reconnu par l'Église comme étant apocryphe, c'est-à-dire que l'auteur n'était pas le véritable Barnabé. C'est des gens qui ont écrit entre-temps, et pour essayer de donner une autorité à leurs écrits, on attribue à quelqu'un. C'est un peu comme l'évangile apocryphe de Pierre, comme l'évangile apocryphe de Jacques, comme l'évangile apocryphe de Thomas, comme l'évangile apocryphe de Judas. Ils n'ont pas écrit ces gens.
Mais les gens ont écrit après, eux, ont compilé des récits et tout. Maintenant, pour essayer de donner une certaine crédibilité à leurs écrits, ils attribuent un auteur qui n'a rien à voir avec leurs écrits. L'évangile dont il parle n'a pas été écrit par Barnabé, qui était un disciple de Paul. C'est un évangile qui a été écrit par des gens, peut-être des gnostiques et consorts, et qui ont essayé qui ont voulu donner, accorder à donner une certaine crédibilité à leurs écrits en attribuant ça à Barnabé. Maintenant, je termine par les contradictions, parce que c'est Alassa, qui parle des contradictions apparentes entre l'évangile de Matthieu et l'évangile de Jean. Ce n'est pas des contradictions. Ce n'est pas des contradictions. En littérature, on appelle ça des différences. Parce que, et c'est même ça qui fait la crédibilité de la Bible. À la différence du Coran, qui lui aurait été révélé par un ange totalement à Mahomet, dont il est le seul et unique témoin, la Bible a été écrite par une quarantaine d'auteurs qui ne se connaissaient même pas. Et chaque, on appelle ça des hagiographes, les auteurs, c'est ça qu'on les appelle les hagiographes. Chaque hagiographe avait son style littéraire à lui, avait sa manière de présenter un événement. Je vous prends un exemple simple. S'il y a un événement tout de suite sur ce plateau, on ne va pas dire la même chose. Après, les enquêteurs viendront, on va interroger tous les témoins oculaires de ce plateau. On n'aura pas forcément les mêmes mots. On n'aura pas les mêmes mots. Chacun va raconter l'événement en fonction de la vue qu'il avait sur son âme. Lui, il était assis par exemple là-bas, l'événement s'est produit là. Il aura plus il sera plus concentré sur l'angle sur lequel il a vécu l'événement. De la même manière que lui et moi, on aura Donc, ce n'est pas une contradiction dans le fond. Au contraire, c'est même ça qui consacre la crédibilité de la Bible. On n'a pas voulu falsifier quoi que ce soit pour essayer de faire de convaincre les gens. Non. Ce sont des différences, mais pas de contradictions. Alors, maintenant, il peut intervenir. Oui, vous pouvez. Monsieur le journaliste, je suis content parce que mon cher frère veut se le plateau, ça me plaît parce qu'il a un niveau un peu élevé. La seule différence que j'en confonds sur la Pâque juive et la Pâque chrétienne, c'est deux Pâques diamétralement opposées. La Pâque juive et la Pâque chrétienne. Pas opposées, mais différentes. Opposées. Oui, donner la différence. Parce que fêter une sortie et célébrer un repas de fin, de mission, en instituant la base de la mission, qui est le sang répandu pour beaucoup à cause de leurs péchés, est différent de la Pâque juive. La Pâque chrétienne, parce que je suis content que vous ayez monté en tant qu'historien, il faut que vous présentez, monsieur, c'est un historien calé là-bas. Yes. Un instant. Aux téléspectateurs qui m'appellent depuis la Côte d'Ivoire. Je ne sais pas si le téléphone s'est rétabli, c'est-à-dire le 658 93 52 15. Chers téléspectateurs, appelez au 658 93 52 15. N'appelez pas le 620. Si le téléphone n'est pas rétabli, faites un voice. Faites un voice sur WhatsApp et vous envoyez au 658 93 52 15. Je m'adresse aux téléspectateurs qui essayent de m'appeler depuis la Côte d'Ivoire. Le 620 14 56 87, c'est uniquement pour les messages. Alors, pour ceux qui veulent appeler en direct, appelez le 658 93 52 15. Dans le cas où le 658 93 52 15 ne passe pas, faites un voice et envoyez au WhatsApp du même numéro, c'est-à-dire le 658 93 52 15. Et votre message passera en direct. Alors, parce que la Pâque juive n'est pas déterminée chez les Juifs comme chez les chrétiens. Parce que la Pâque juive, c'est une célébration de leur sortie d'Égypte. Mais les chrétiens viennent dans le terme de Luc 22 pour maintenant donner un nom bien déterminé. La scène, c'est-à-dire le dernier repas de Jésus, qui doit symboliser sa mort salvatrice pour l'humanité. Parce que quand M. le tueur me dit que les Écritures n'ont pas été tordues, c'est tordu dans deux genres. Quel est le premier genre? C'est le genre où les Juifs, par leur médiocrité, ont voulu faire comprendre que les prophètes ne sortiront que de chez eux.
Et quand il parlait de l'alliance, Dieu dit à Isaac. Alors, vous rapprochez le micro. Hein, Dieu dit à Isaac, j'ai conclu mon alliance avec Isaac pour lui et ses enfants après lui. L'alliance que Dieu conclut avec la famille d'Isaac n'est pas universelle. Première erreur. Il dit c'est en deux genres. Hein. Maintenant, quand on vient maintenant parler de la deuxième alliance, Dieu le conclut toujours avec les enfants d'un fils d'Isaac, la maison de Juda et Israël. Mais comment les gens ne veulent pas apprendre, mais ils veulent nous tuer ici sur le plateau? Dans la deuxième alliance, vous dites c'est Israël. Première alliance de Dieu avec le père Isaac, c'est que c'est pour lui et ses enfants après lui. La maison d'Israël. Des Édomites et les Israélites. C'est deux maisons sur la terre. Voilà. Mais Dieu fait encore la particularité dans son choix et choisit un et change son nom en Israël. Il dit, j'ai choisi Jacob dans la maison de mon ami Abraham. Et il fait de Jacob son peuple. Tous les Israéliens sont le peuple de Dieu. Mais là, les Édomites ne sont pas le peuple de Dieu. Mais Dieu a permis que ceux-là adorent avec Israël. Et ceux qui ont été convertis par Moïse les sortis en Égypte pour adorer le Dieu d'Israël. Mais Jésus vient pour parachever la mission dont Dieu a dit. Je conclurai avec Isaac une alliance perpétuelle pour lui et ses enfants après lui. Pour que les enfants d'Isaac puissent servir Dieu pour un temps, pour arriver à l'achèvement. Parce que Ketura a eu des prophètes que les gens ne connaissent pas. Ils ont habité l'Arabie. Au nom de l'Arabie, ils ont eu des prophètes comme les Quelle Jacob. alliance Dieu a faite avec la maison d'Ismaël? Dieu dit, je ferai d'Ismaël une grande nation. Je ferai d'Abraham une grande nation. Je ferai de Jacob une grande nation et de Moïse une grande nation. C'est-à-dire qu'ils auront une législation divine. Il faut vivre dessus. Mais vous allez... Oui, oui. Merci. Non, il est fini. Hein. Vous allez... Oui, oui. Merci beaucoup. Moi, je pensais que le fidèle petit devait monter. Il ne change pas comme un fort passé. Il devait monter, dire quelque chose qui est important. Pour commencer par mentir au nom, n'est-ce pas, des gens qui ne sont anti-chrétiens comme les Joseph Flavius. Il a dit où? C'est quel livre de Joseph Flavius qu'il a accepté la mort de Jésus-Christ? Donnez-moi un seul ouvrage. Je suis historien. Oui, un seul ouvrage. Je vous cite en tant qu'historien. Oui, un seul ouvrage. Calmez-vous, non, je vous réponds. Je demande un seul ouvrage pour continuer mon développement. Pour citer l'ouvrage, il faut que je me répondre. Oui, allez-y. Allons-y. Oui, Flavius. Joseph Flavius est un historien reconnu par tous les historiens. Laissez-moi parler. Vous parlez comme en quelques secondes. Vous parlez comme le livre de Joseph Flavius, la mort de Jésus-Christ. C'est simple, non, mon frère. Pour que je continue mon développement, quand tu parles, on t'écoutait. Parce que tout ce que tu as dit là, c'est l'ignorance. Maintenant, deuxième chose. Il a dit, Barnabas, on va couper bien encore. Barnabas était l'élève de Paul. C'est écrit où dans la Bible, s'il vous plaît. Vous avez entendu tous ici. Ouais. Mais j'ai mis un test. Et il faut que vous vous repentez. En mon Dieu, moi c'est comme ça. Si vous montez là, vous estimez que vous connaissez le christianisme ou bien la Bible. Actes des Apôtres, chapitre 9, verset 26, n'est-ce pas, à 27. Regardez, c'est lui qui va même présenter Paul aux disciples. Personne ne le connaissait. Personne ne connaissait Paul. Parce qu'il est né 10 ans après Jésus-Christ et il a eu ses révélations 40 ans après. Et il va rencontrer qui a imprégné, c'est ce Barnabé qu'ils ont décrété son évangile apocryphe, verset 26 à 27. Lorsqu'il se rendit à Jérusalem, Saul tâcha de se joindre à eux. À qui? On va voir la suite. Il se joignit à eux, mais tous le craignaient, ne croyant pas qu'il fût disciple. On ne le connaissait même pas. Alors Barnabas, l'ayant pris en main, le conduisit auprès des disciples. Parce que lui faisait partie des disciples. Dans Actes des Apôtres, verset 15 à 38, où ils vont se séparer avec Paul. Parce que Paul avait commencé à interdire la loi de la circoncision. Leur chemin se séparait à cause de ça. Et parce qu'ils ne voulaient pas aussi amener Jean-Marc avec eux. Voilà, poser ce débat-là, face à face, avec les frères, sur les contradictions de la Bible. Tout ce que vous racontez là, mon frère. Dans le Coran, vous voyez, s'il vous plaît. Donc ici, et leur raconta comment sur le chemin, Saul avait vu le Seigneur, qui lui avait parlé, et comment à Damas, il avait prêché franchement au nom de Jésus-Christ. Les disciples ne le connaissaient pas, les pires. Il fallait quelqu'un pour témoigner pour lui. Personne n'a vu sa conversion, sauf son propre témoignage. Il a convaincu Barnabas avec, et Barnabas l'a conduit vers les apôtres. Mais il vient s'asseoir sur le plateau et dit, c'était le disciple de Paul. Si l'église entend même ça, vous risquez d'avoir des problèmes, de monter sur un plateau, défendre l'église et dire les choses qui sont contre la Bible. Ça, c'est un. Il dit, qui a témoigné pour Muhammad? La Bible, le Coran, c'est un seul auteur. Romains chapitre 3, verset 4.
a dit, je vous ne maîtrisez pas la lettre. Romains 3, verset 4. L'apôtre Paul te dit que tout homme soit reconnu menteur et Dieu véridique. Est-ce qu'on a besoin de témoins des hommes? Coran chapitre 13, verset 43. Coran chapitre 2. Parce que il rit au père. Il rit, n'est-ce pas, au studio 2. Parce que il dit. Pasteur Mathieu, Coran chapitre 13, verset 43. Allah dit Mohammed, ceux qui ne croient pas, si tu n'es pas prophète, dis-leur, Allah suffit comme témoin, et les savants parmi les gens de livre sont aussi témoins. Le témoin de Dieu, ça suffit. Si vous voulez dire, il dit, la Bible est écrite par 40 auteurs. La foi, parce que je vous ai lancé le défi, monsieur Bitti. Donnez-moi un seul État dans la loi de ces pays régis par la Bible. À quoi nous ont servi les 40 auteurs de la Bible quand la Bible ne peut pas transformer une seule rue, moralement. Une seule rue, moralement. Mais toi, tu ne peux pas t'asseoir ici. Tu ne peux pas t'asseoir ici sans lire la Bible. Tu ne peux pas t'asseoir dans ce débat sans lire la Bible. La Bible n'a rien transformé, mais tu ne peux pas t'asseoir ici et lire sans lire la Bible, toi. Maintenant, il m'empêche. Comme il m'empêche, tu me lis. Il m'empêche. La vérité n'a pas besoin de ne te contredis pas. Quand tu m'empêches, prêtez-moi vos je vais chuter par là. S'il vous plaît. Sur le thème. Ils sont sortis du thème depuis. C'est toi qui es sorti. C'est toi qui es sorti. Donnez-moi la Bible, s'il vous plaît. Il a déjà fini son thème. Ok, je vais lire ici, je ne vais pas donner la Bible. Matthieu chapitre 12, verset 40. Monsieur le journaliste, s'il vous plaît, faites attention à ma question. Jésus dit, de même que Jonas fut 3 jours, 3 nuits dans le ventre du poisson, le Fils de l'homme fera 3 jours, 3 nuits dans le ventre de la terre. Monsieur le journaliste, Jonas aurait fait 3 jours, 3 nuits dans le ventre de la terre, étant mort ou vivant. Bien, vous avez demandé, hein, parce que normalement... S'il vous plaît, monsieur le journaliste, ne coupez pas. Non, c'est fini, le débat est fini. S'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est un pasteur Mathieu, parce qu'il n'est pas pasteur. Il est fidèle. C'est un pasteur Mathieu. Oui, s'il vous plaît. Écoutez bien, chers téléspectateurs, je vais chuter par là. Et le débat sera fini. D'accord. Jonas a-t-il fait 3 jours dans Jonas chapitre 2, 3 jours, 3 nuits dans le ventre du poisson. Il était vivant ou mort dans le ventre du poisson? Mais il était vivant. Non, attendez, il était, s'il vous plaît, monsieur le journaliste. Il n'était pas vivant. C'est pas vous qui modérez l'émission. S'il vous plaît, non, je m'arrête. Moment le débat est fini. Oui, monsieur le journaliste. Mais laissez-moi. Laissez le modérateur du l'émission. Monsieur, c'est pas la peur. Vous-même, c'est dans votre question, est-ce une façon de dire que Jésus-Christ était effectivement sur la croix? Il a été sous la terre, mais pas mort. Laissez le report. C'est ce qu'il a dit. Mais déjà, j'ai dit ceci. Je réponds à la question du journaliste. Tu as dit qu'il est parti. Maintenant, tu dis qu'il est descendu dans le sens de la terre. J'ai lu le verset. Moi, je n'ai rien dit. Voilà. Matthieu 12, verset 40. De même que Jonas fut 3 jours, 3 nuits dans le ventre du poisson, de même, vous avez dit que vous avez fait littératrice, de même la comparaison, que Jonas fut 3 jours, 3 nuits dans le ventre du poisson, le Fils de l'homme fera 3 jours, 3 nuits dans le ventre de la terre. Jonas, maintenant, pour comprendre l'état du Christ, s'il vous plaît, pour comprendre l'état du Christ, prenons l'état de qui? Jonas. De Jonas. Il avait fait 3 jours, 3 nuits dans le ventre du poisson, étant mort vivant. Il était mort vivant. Je vais répondre par les paroles de Jésus. Il était mort vivant. Laisse-moi répondre. Voici, je suis dans le livre de Luc. Je vais lire le message. Oui, chapitre 2, verset 24. Ici, c'est Jésus qui est en train de parler, s'il vous plaît. Je suis dans le, je vais prendre à partir du verset 44. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui était écrit de moi dans la loi de Moïse. Parce que parfois, ici, ils viennent dire dans Moïse, Deutéronome 18, on parlait de Mohamed. Jésus en train de dire ici que ça parle de lui. Dans les prophètes et dans les psaumes. Alors, il leur ouvrit l'esprit, afin qu'ils comprennent les Écritures. Et il leur dit, ainsi il était écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le 3e jour. Est-ce que ça a répondu à la question? Ça n'a pas répondu à la question. Jonas était vivant ou mort dans le ventre du poisson? Ça n'a pas répondu à la question. Il ne comprend pas la question. Tu ne comprends absolument rien. Chef, dans Jonas chapitre 2, on dit Jonas était avalé par le serpent pendant 3 jours. Le serpent ou le poisson? Le poisson, s'il vous plaît. Pas le poisson. C'est un lapsus. Vous comprenez un peu. Et il était vivant.
La grande question était que maintenant, le Christ maintenant, lui était dans le sein de la terre, étant mort ou vivant. Je vais te dire qu'il était vivant, parce que la Bible rapporte... Donc la mort n'a pas touché. Mais c'était lui qui était sur la croix, oui ou non? Oui ou non? C'était lui qui était sur la croix, oui ou non? Parce que vous dites qu'on a pris Judas, Judas a dit 3 fois. Il a dit 3 fois Judas. J'ai lu les messages. Je voudrais d'abord inviter mon frère Imam en face que il voudrait d'abord l'inviter au calme. Parce que vous tenez trop les discours de fanatiques religieux. Or, nous sommes ici quand même en débat qu'on veut être intellectuel. Quand je cite des auteurs historiques, c'est parce que je suis d'abord historien. Alors, tu demandais le document dans lequel vous avez trouvé. Depuis que vous avez posé la question, vous avez monopolisé la parole. J'ai parlé. Vous avez monopolisé la parole, vous gardez, vous décidez à quel moment le débat finit et qu'on sort. Wikipédia, c'est... Qui t'a dit que Wikipédia était mauvais? BBC. BBC. Wikipédia. Ta source, c'est quoi? Vous connaissez pas Joseph Flavius. Ta source, c'est quoi? Le Coran, tu sais encore le Coran a été écrit. Tu connais qui l'ont écrit. Mais pourquoi tu le prends? Pourquoi tu le prends aujourd'hui comme ça? Demandez face à face sur le Coran avec moi. Allez-y. Le Coran même pas tenu. Tu vas juste crier comme tu veux. Donc je disais donc que le document dans lequel Flavius Joseph rend ce témoignage s'appelle Testimonium Flavianum. Le témoignage de Flavius. C'est faux. Je vous dis, le livre existe. Allez faire des recherches. Tout le monde peut faire des recherches. Bon, les téléspectateurs suivent. Tous les historiens, actuellement, personne n'a jamais contesté la mort de Jésus-Christ. Aucun historien sérieux. Aucun. Alors, si aujourd'hui nos frères musulmans viennent nous prêcher un autre évangile qui remet en cause la mort de Jésus-Christ, je voudrais leur lire ce texte. C'est Paul qui écrit au Galates, chapitre 1, versets 1 à 8. Il dit, Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père, qui l'a ressuscité des morts. On parle bien de résurrection. Il confond résurrection et vision. Il évoquait tout à l'heure les fantômes. Et tous les frères qui sont avec moi aux églises de la Galatie, que la grâce et la paix soient données de la part de Dieu, le Père, et de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés afin de nous arracher du présent siècle mauvais selon la volonté de notre Dieu le Père. À qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel, rappelez-vous que c'est un ange du ciel qui serait venu révéler le Coran à Mahomet. Quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème, c'est fini, le texte est fini, qu'il soit anathème, en français parce qu'il soit maudit, qu'il soit maudit, c'est 7. Vous aurez c'est un ange qui a révélé le Coran à Mahomet. Un ange. Le coup pas. Alors, merci beaucoup. S'il vous plaît, demandez-moi au pasteur de lire le verset 4 de Job 25. Si Jésus ne pêche pas dans la Bible. Alors, s'il vous plaît, demandez au pasteur de lire également Marc, verset 50, qui a été témoin de la mort de Jésus. Il n'a pas signé. Ok, Mustapha. C'est monsieur Mustapha from Gambia. Il vit à Barcelone en Espagne. Religieux. Bon après-midi à Oussasset, monsieur Jusca et ses collaborateurs. Ravi de vous retrouver sur scène pour la réalisation de cette belle émission. Je salue Mme Mokhtar, Mère Alassane et les pasteurs. Dis au pasteur Mathieu de répondre aux questions des imams concernant Jonas mort ou vivant. J'ai répondu. Les gens ont compris, c'est tout. Ils vont quitter l'église. J'ai répondu. L'église va se vider. J'ai répondu à ta question. Bonjour à Oussasset. Je vous salue beaucoup. Parce que je demande au pasteur que la Bible dit que Jésus a été exaucé. Je me demande, il a été exaucé de quoi? C'est Mohamed depuis le Tchad, dans la ville de Kourou, qui nous écrit. Avec mon élève, tu ne peux pas débattre. Tu fais référence à quel texte? Hébreux 5:7. Bonsoir, monsieur le journaliste. Je salue tous les débatteurs et les techniciens d'Aoussa 7.
le débat du jour est très calme et on comprend très bien les débatteurs. Vous voyez les cris débatteurs et tout. Bon. Que Dieu fasse que ça continue comme ça. Et quand le débat est calme, les téléspectateurs comprennent mieux. Les débatteurs et entendent mieux le sujet du jour. Wow, même si on n'est pas d'accord, il faut se calmer. Mokhtar n'est pas encore arrivé ou bien il ne viendra pas aujourd'hui. Ok. Il voulait savoir à ce moment-là, il n'était pas encore sur le plateau. C'est M. Drabo Idrissa qui nous écrit depuis la Côte d'Ivoire. Question au pasteur, il revient. Hein? Question au pasteur. Judas sera sauvé par Dieu ou ira-t-il en enfer? Alors, ceux qui sont... Monsieur le journaliste, je salue ta sagesse et ton calme pour diriger ce débat, car ce n'est pas facile de diriger ce débat. Merci, monsieur Drabo Idrissa. Alors, vous allez nous répondre rapidement. Judas ira-t-il en enfer ou... essayer d'apporter une réponse. Oui. Parce que dans disons dans l'événement de la mort de Jésus-Christ, qui est un fait historique, oui, qui est un fait historique, il y a eu deux trahisons. Il y a eu la trahison de Judas, oui, et il y a eu la trahison de Pierre. Oui. Maintenant, la différence entre les deux, c'est quoi? C'est que Pierre, lui, malgré sa trahison, a su se racheter. Oui. Il a cru en la miséricorde de Dieu. Et Dieu l'a pardonné. Il a su se racheter. Quant à Judas, c'est quoi? C'est qu'il s'est fermé à la grâce de Dieu. Il s'est fermé à la miséricorde de Dieu et il est allé lui-même se donner la mort. Ce qui est interdit. Ce qui est interdit. Alors, et c'est ce que donc le Jésus-Christ appelle le péché contre le blasphème contre l'Esprit Saint. Ira-t-il au paradis ou en enfer? Selon eux. Ouais. Vous avez déjà vu un pasteur construire une église appelée Saint-Judas? Non. Et puis vous avez dit pourquoi? Parce qu'ils savent que Judas a mal agi. Comment quelqu'un qui vous aide à livrer Jésus sur la croix pour que vous ayez le salut? Vous le jetez en enfer. Vraiment. Mais ça, c'est le raisonnement que vous êtes historien, non? Jésus dit à Pilate dans Jean chapitre 19, verset 11. C'est pourquoi l'homme qui m'a livré entre tes mains a commis un des plus grands péchés. Il n'a pas dit l'homme qui me livre entre tes mains a commis un péché. A commis un grand péché. Un plus grand péché. Comment voulez-vous qu'un acte que Jésus qualifie de grand péché peut devenir un acte salvateur pour les chrétiens? Et Jésus lui-même dit dans Jean chapitre 8, verset 40 à 44, il dit aux Juifs, pourquoi cherchez-vous à me faire mourir? Moi, un homme qui vous a dit la vérité que j'ai en train de dire, cela Abraham ne l'a pas fait. Vous ne voulez qu'accomplir l'œuvre de votre père, le diable, qui était meurtrier dès le commencement. Jésus a accusé ceux qui voulaient le tuer d'accomplir une œuvre satanique. Comment une œuvre satanique peut devenir une œuvre salvatrice pour eux? Parce que ces gens-là, ils sont avec eux, ils ne savent pas où ils sont. Vous comprenez? Donc, selon eux, pour montrer que Judas peut en enfer sont le credo chrétien de l'église. D'accord. Ils ont Saint Jean, tous les 11 apôtres. Et ça, vous avez déjà entendu un jour, Saint Judas. Non. Quand un chrétien vous dit ça, c'est Judas, il fait référence à quoi? Au moment de la trahison. Ouais. Parce qu'il sent que Judas a mal agi. Comment quelqu'un qui vous aide? C'est comme si, monsieur le journaliste, j'ai dit, monsieur le journaliste, montrez-moi le chemin, n'est-ce pas, qui mène à Ndokouti. Où vous avez votre bureau. Vous dites, passez par là. Ouais. Je passe là, j'arrive à Ndokouti. J'arrive. Je vous maudis ou je vous bénis. Comment quelqu'un qui vous aide à livrer Jésus sur la croix pour que vous soyez sauvé? S'il vous plaît, quelqu'un qui vous aide à livrer Jésus sur la croix pour que vous soyez sauvé. Vous le maudissez. Je peux expliciter la il y a même bien prêt. Bonsoir et bonne émission. On salue tout le plateau qui œuvre pour la cause de Dieu. S'il vous plaît, le pasteur vient de dire que Dieu a dit à Jésus de venir mourir pour les humains. S'il peut nous lire le passage, alors il demandait de lire le passage. Ensuite, comme c'est les mêmes pasteurs qui soutiennent que Jésus est Dieu, ne trouvez-vous pas là deux thèses opposées? C'est M. Seydou qui nous écrit depuis la demande. Donc pour eux, Julien, en fait, c'était ma réponse sur la réaction. Alors, je finis avec les messages. Non, le bon Julien. Alors, please tell him Mark 14, verse 50. C'est monsieur, il dit, dites-leur, demandez-leur
de lire Marc 14, verset 50. C'est toujours notre téléspectateur de l'Espagne, c'est le Gambien, Monsieur Moustapha, qui écrit. Alors, moi je vais vous aurez chacun une minute. Je voudrais juste expliciter ma réponse. Alors, je commence par vous, une minute. Je voudrais expliciter ma réponse sur la réaction de M. Mokhtar. C'est-à-dire qu'il n'a même pas compris ma réponse. La trahison, j'ai pris 2 cas seulement. Ouais. Il y a eu 2 cas de trahison. Qui a trahi? Judas a trahi. Mais c'est pas forcément la trahison qui envoie Judas en enfer. Ouais. C'est son refus de la grâce de Dieu, de la miséricorde de Dieu qui le conduit. L'enfer, ce n'est pas un décret qu'on décrète de t'envoyer en enfer. L'enfer, c'est quelque chose que tu choisis délibérément. Tu te fermes à la grâce de Dieu et tu refuses d'accepter, d'accueillir sa miséricorde. Est-ce qu'envoyer, nous les hommes, envoyer Judas en enfer? Ça ne nous relève pas de nous, ce n'est pas nous qui l'avons envoyé. Dans aucun enseignement de l'église, vous allez vous trouver, aucun document officiel de l'église, vous allez trouver que Judas en enfer. Il y a un passage dans la Bible qui dit que Judas est en enfer? Aucun. Personne, même chez les chrétiens, n'a jamais dit qu'il est en enfer. Mais on conclut tout simplement en disant que parce qu'il s'est fermé à la grâce de Dieu, à la miséricorde de Dieu, il a fait son choix. Il est libre. Sur la croix, Jésus-Christ sur la croix, étant sur la croix, il pardonne à ses bourreaux. Père, pardonne-le car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ce n'est pas la trahison. Ce n'est pas forcément la trahison. Si c'était une question de trahison, la miséricorde de Dieu est abondante. Ok, à quelques secondes là. En quelques secondes. Il est plus concentré dans ton son. D'accord, je suis dans le livre de Jean, chapitre 17, verset 12. Il dit, lorsque j'étais avec vous dans le monde, je l'ai gardé en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'écriture fût accomplie. Judas avait une mission pour accomplir. Lorsque Jésus choisit ses disciples, lorsqu'il les appelle, on dit qu'il appela Judas, celui qui devait le trahir. Donc, il y a aussi un téléspectateur qui a posé la question de savoir Jésus qui devait venir mourir. Il n'a qu'à lire le premier chapitre de Matthieu. Oui, monsieur le journaliste, oui, je voulais dire que organisons, n'est-ce pas, le plateau. Avant que les gens montent sur le plateau, il faut voir l'éthique même des gens. Oui. Parce que moi, je n'aimerais pas débattre avec les gens qui ne sont même pas des représentants du christianisme, ni même des valeurs morales du christianisme. C'est-à-dire les valeurs morales. Oui, parce que dans Lévitique chapitre 19, verset 27, Dieu dit, tu ne couperas point avant le point de ta chevelure et tu ne raseras point ta barbe. Si les gens ne peuvent même pas être, n'est-ce pas, l'image de ce qu'ils prêchent. Donc ils vont venir ici sur le plateau, on va parler de quoi? Il a coupé les cheveux, n'est-ce pas, en rond, il a rasé la barbe, parce que également rasé, on les dit pas pourquoi. Discours fanatique, simple discours fanatique. Alors que Jésus a dit, tu as été 3 fois la législation que tu apportes, il n'a rien. Alors, quand nous sommes sur le plateau, je vous donne le chapeau. Je vous demande dis au studio 2. Qui va être le grand, oui. J'accepte ton pas d'attente, mais réguler avec un caractère bien organisé. Alors, qu'est-ce qu'on dit pour ce thème? On a bien dit. Ça continue. Ça va continuer la semaine prochaine. Oui. Puisque vous dites, il faut que pasteur revient. C'est lui qui a choisi ce thème. Il dit qu'il n'est pas satisfait. On va changer le thème la semaine prochaine. Alors, nous remercions la régie pour ces quelques minutes que nous ont accordées. Nous donnons rendez-vous aux téléspectateurs la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Merci. Monsieur Betty, soyez le bienvenu au plateau. Ça va, Monsieur Mokhtar au plateau. Voilà. Donc, en fait,